Masechet Yebamot Dafvav. Donc on avait dit que finalement, quand le AC de Kibbout Avaim voudrait repousser le lota AC de Shabbat, c'est pas seulement un lota AC de Shabbat de karet comme une shrita, mais même mehamer lorsqu'on doit conduire un animal, et donc c'est une melacha de Shabbat mais qui n'arrive pas jusqu'à karet, ça pourrait être repoussé. C'est pour ça que le pasuk nous dit El Shabto et Tishmoru. Donc c'est pour ça que le pasuk nous dit ça, pour nous dire que même une melacha de Shabbat qui ne serait pas chayev karet, on a besoin de ce pasuk pour nous dire que justement on n'aura pas le droit de repousser Shabbat, même lorsque une melacha de Shabbat ne sera pas chayev karet. Donc on n'a pas de assez chez d'oré lota assez. Alors la Gemara nous dit va filou achit lo daché et là de kaimalan de ate ase vedaché lota ase ligmar mehacha de lolitre. La Gemara nous dit mais si tu me dis que Kibbout Avaim il ne repousse pas le lota ase de Shabbat, le lota ase de Mehamer, est-ce que même qu'il n'y a pas karet ça ne repousse pas? Mais alors si c'est comme ça, comment quand on dit que un AC il peut repousser un lota AC, l'ikmar meacha, au lieu de l'apprendre de Kilhaïm proche de Tzitzit, apprends-le de Kibbout Avaim, que de même que le Kibbout Avaim ne repousse pas le lave de Mehamer, des lo lidhe, donc dans toute la Torah, le AC ne peut pas repousser le lota AC. Toi tu as voulu apprendre de Kilhaïm et Tzitzit que AC l'aurait le lota AC, voilà, je t'amène un cas où il y a un AC d'un côté, un lota AC où il n'y a pas karet, un simple lota AC de Mehamer, et pourtant tu vois que c'est pas doré. Donc ça te casse toutes tes preuves qui voulaient dire que lorsqu'il n'y a pas de karet, un AC pour être doré un lota AC. Ah, veritema achane lavé des Shabbat des Hamiré. Si tu voudrais me dire que même un lave de Shabbat il est quand même plus chamour qu'un lave normal, et c'est pour ça que là-bas le lota AC n'est pas repoussé par le AC de Kibbout Avaim, parce que c'est Shabbat, même qu'il n'y a pas karet finalement pour Mehamer, c'est quand même chamour. Mais dans Kilhaïm et Tzitzit, qui sont des lavim moins chamourim de Kilhaïm que Shabbat, alors peut-être que là, le AC de Tzitzit, il repousserait le Kilhaïm, le lot AC de le Kilhaïm. Ça, tu peux pas dire ça. Ve'atana be'alma ka'e, puisque le Tana nous a enseigné ça de manière générale. Que quoi? Que le Kibbout Avaim ne repoussera pas d'autres Issourim, comme par exemple Shabbat. Vélo kaparir. Et là-bas, on n'a pas demandé, on n'a pas dit que Sha'ané lavait des Shabbats des Hamiré. On n'a pas dit ça. Donc comme on a enseigné ça, le Tana nous a enseigné ça en règle générale, et on n'a pas demandé, ah oui, mais attends, ne m'apprends pas de Shabbat, parce que Shabbat, c'est des lavim plus ramourim. Donc finalement, il n'y a pas de lavim plus ramourim dans Shabbat, lorsqu'ils sont pas, même, c'est-à-dire, lorsque ce sont des lavim où il n'y a pas karet, ne va pas me dire que ce sont des lavim qui sont quand même plus ramourim, parce que sinon on l'aurait dit. Comme on n'a pas dit, pourquoi? D'où on voit. Parce que Détania, la Braïta nous dit, Yachol amarlo aviv itame. Donc, si quelqu'un dit à son fils qui est Cohen, rends-toi tamé et va au cimetière. Alors, donc en fait, il est en train de lui demander de transgresser le passou qui lui dit les nefesh lo itama be'amav. D'accord? Genre un Cohen n'a pas le droit de se rendre impur pour quelqu'un de son peuple. Oche amarlo, ou alors son père lui dit al tarzir, ne rends pas cette aveda. Tu as trouvé quelque chose dans la rue, accompagne-moi quelque part plutôt que d'aller commencer à chercher à qui ça appartient. Il y a Cholish Marlo, peut-être que là, alors il devrait écouter son père. Parce qu'il a le assez de Kibbout Avaim. Tanoud Lomar, Ishimo ve'aviv tiraou et shabtotai tishmoru, ani Hashem. Kulchem chavim bichvodi. C'est-à-dire de là, on apprend qu'on est tous ravis kavod HaKadosh Baruch Hu. Donc même si son père nous demande quelque chose, qui va être à l'encontre de ce qu'HaKadosh Baruch Hu nous demande, on n'a pas le droit d'écouter son père. Là-bas, on n'a pas dit... on n'a pas parlé là-bas de Shabbat, on a parlé de Toum'a et on a parlé de Hashavat Aveda. Donc tu vois que même que ce sont des lavim simples, ils n'ont pas été repoussés par le AC de Kibbout Avaim.
Alors la Gemara nous dit non, c'est pas parce qu'on n'a pas parlé de Shabbat là-bas que tu vas me dire que les lavim de Shabbat ils sont plus ramourim. Et là, mishum de ika les mifrach, mal et halan sheken cher mitzvah. Donc ça veut dire quoi? Là-bas, dans la Braïta, lorsque son père lui dit de faire des melachot, pendant Shabbat, alors là-bas où on avait appris de Mechamer, quoi, le cas de Mechamer. Pourquoi de là, pourquoi ça ne suffisait pas et on aurait quand même besoin du pasouk de Aléa pour interdire le Oyabem de se marier avec la sœur de sa femme? Parce que là-bas, on aurait pu casser en disant, effectivement, la mitzvah de Kibud Avahem, qu'elle ne repousse pas un lotarasé ou yakaret. Alors, ma lehanach sheken ercher mitzvah. Toutes ces mitzvot, ces melachot, shrita, bishul, beshabbat, d'accord, ce ne sont que des hercher mitzvah de Kibud Avahem. C'est-à-dire, on ne peut pas accomplir cet ordre que le Père a donné seulement si on va repousser le lave de Shabbat. Et donc on aurait pu penser que le lotarasé va pouvoir être repoussé, mais dans Iboum par exemple, que la Avera elle-même de ce Iboum avec la belle-sœur, c'est pas la seule manière de faire la mitzvah. Pourquoi? Parce que ou il fait Iboum, ou il fait Khalitsa. Donc on aurait pu dire là-bas, ou il écoute son père, ou il écoute pas son père. Mais ça veut dire il peut pas écouter son père sans réussir, c'est-à-dire tout en réussissant à ne pas transgresser Shabbat. Alors qu'ici, il peut avoir la possibilité de faire Khalitsa. Donc on pourrait penser que ici le assez il est d'Ochel Lotarase. Et c'est pour ça que si on n'avait pas le mot Aleha, alors on aurait dit oui, il peut ça veut dire déjà sans Aleha, on aurait pu apprendre qu'il peut éviter le hibou lorsqu'il a assez et un Lotarase, parce qu'ici il pourrait faire Khalitsa. C'est pour ça que Aleha est venu nous dire que pas seulement de Hiboum, mais même de Khalitsa, il est pato. Et là, c'est le cas d'Atachamina. Alors, si on n'avait pas Aleha, on aurait pu penser Tete mi binyan bet amigdash. Tu peux apprendre que le AC de Hiboum, il va repousser le Issour karet de Achotisha. Grâce à quoi? Grâce à ce qu'on faisait lorsqu'on construisait au Bet Amigdash. Comment on a Détania. Yachol yé binyan bet amigdash doché Shabbat. On aurait pu penser que construire le Bet Amigdash, qui est une mitzvah, ça repousse Shabbat. Talmud Lomar, et Shabtotat Ishmoru Mikdashi Tiraou. C'est-à-dire, vous garderez mes Shabbat et mon Mikdash. Ça veut dire que Kulchem Chavim Bikdozi. Vous et le Bet Amigdash, vous êtes tous chayav de mon kavod, il y a quel jour. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas construire le Bet Amigdash pendant Shabbat. Maïlav, Bebone Vesoter. Est-ce que finalement la Torah ne vient pas simplement nous interdire de construire pendant Shabbat le Bet Amigdash, dans les Mélachot de construire et détruire? Construire les murs ou détruire les murs. Pourquoi? Parce que ça c'est des Mélachot où Yachiyuv Karet. Veta Amad et Katavachamana et Shabtotatish Moru, Halavachi Dache. Et aussi parce qu'on a un pasouk clairement qui nous dit qu'on n'a pas le droit de repousser Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on ne construit pas le Bet Amigdash pendant Shabbat. Mais si on n'avait pas ça, alors on aurait pu penser que le assez de construire le Bet Amigdash repousse le lave de Shabbat, même s'il y a un karet. L'eau, la Gemara dit non, lave des Mechamer. C'est pas la construction du Bet Amigdash qu'on parle là-bas, c'est le lave de Mechamer. C'est-à-dire on va conduire un animal qui porte quelque chose pour construire le Bet Amigdash. Bien sûr qu'on va pas construire pendant Shabbat, mais ça, même ça, on n'a pas le droit de faire avancer un animal qui porterait quelque chose pour la construction du Bet Amigdash. Donc c'est-à-dire même que là-bas il n'y a pas karet, c'est repoussé. C'est-à-dire le AC ne repousse pas le lot AC de Shabbat. Ve'afilo achi, lo daché. Et là, la Gemara nous dit alors quoi?
Même ça, même le Issour de Mechamer, qu'il n'y a pas carré dessus, l'autre il n'est pas repoussé par le assez de la construction du Beth Amikdash. Alors si tu dis comme ça, hein, si tu me dis que ça repousse pas, alors au lieu de m'apprendre qu'un assez il est doré un lot assez lorsqu'il n'y a pas carré, apprends-moi d'ici que même qu'il n'y a pas carré, le assez il n'est pas doré le lot assez. Et donc dans toute la Torah, un assez n'est pas doré n'importe quel lot assez, même un lot assez où il n'y a pas carré. Vechitema chané lavé des Shabbat et Chamiré. Et si tu veux me dire, alors non, mais là-bas, parce qu'on voulait construire le Beth Amikdash au détriment de Shabbat, mais là-bas, le lave de Shabbat est plus fort quand même que n'importe quel lave où il n'y a pas assez, même où il n'y a pas karet. Même dans un lave de Shabbat où il n'y aurait pas karet, c'est quand même Shabbat. La Gemara te dit non. On voit que le Tana enseignait tout simplement, sans parler d'une particularité de Shabbat par rapport au Kibbout d'Avaim, on avait déjà vu ça. Vélo kaparich, on n'a pas dit non, mais le lave de Shabbat est plus ramo. Détail, yachol amar lo avi vitame, oshamar lo al tarzir, yachol ishmar lo, tamud lomar ishimo vavim tiraou, kulchem chavim birvodi. Le même braïta qu'on avait vu tout à l'heure, lorsque le père demande à son fils ou de se rendre tamé ou de pas rendre à Shabbat Aveda, on n'avait pas dit, mais on n'a pas dit de Shabbat, donc, parce que, donc c'est des cas différents de Shabbat, et c'est pour ça que on a besoin là-bas du passou de Ishimo Ve'aviv Tiraou pour nous dire que non, pour dire qu'il faut respecter Akash Borou. Parce que finalement, même s'il n'y a pas Shabbat, il y a écrit Et Shabtotai Tishmoru. Donc même si le père lui avait demandé de se transgresser Shabbat, ça aurait été le même din. Et là-bas, on n'a pas dit le Shabbat est plus ramour. C'est-à-dire même sans le passouk de Et Shabtotai Tishmoru, j'aurais deviné que le AC du Kibbutz ne repousse pas Shabbat parce que c'est des lavim ramourim. Ça, on n'a pas dit. Donc finalement, un lave de Shabbat où il n'y a pas karet est équivalent à n'importe quel lave où il n'y a pas karet. Et la mission d'Eikal et Mifrar. Alors pourquoi alors on ne peut pas finalement apprendre de la construction du Beth Amikdash? Ma'ale anar sheken hersher mitzvah. Parce que là-bas, finalement, c'est des mélachot qui sont hersher mitzvah, d'accord, qui permettent de construire le Beth Amikdash. Et donc, là-bas, c'est où on fait pas. Alors que dans Iboum, justement, on voudrait pas apprendre du Benam Beth Amikdash, parce que Iboum, on penserait qu'on a toujours la possibilité de faire Khalitsa pour éviter l'interdit de Karet. Donc c'est pour ça qu'on voudrait pas, on peut pas apprendre, et c'est pour ça que simplement c'est parce qu'on a le Pasuk Aléa qui nous indique que le AC de Iboum ne repoussera pas le Issour de Achot Isha. Alors, Hersher Mitzvah, Tipuk Lemeacha, la Gemara nous dit, mais alors quoi? Tu voudrais dire que Hersher Mitzvah ne repousse pas un Lota assez où il y a un karet? Alors apprends-le de là-bas, de Kibbutz Avaim, qui n'est pas Doché Shabbat. Même que c'est un Hersher Mitzvah, parce que là-bas, il lui demande le père lui demande de repousser Shabbat. Donc l'Agma nous dit Inachinami. Effectivement, on n'avait pas besoin d'interdire la construction du Beth Amikdash pendant Shabbat, parce que on a déjà appris ce chidouche de Kibbutz Avaim qui ne repousse pas Shabbat, même que c'est juste Hersher Mitzvah. Et alors pourquoi le pasuk il est venu nous dire que Ve'et Shabtotai Tishmoru Mikdashi Tiraou Lamali? Alors pourquoi on a besoin de ce pasuk? Mi Ba'ele, on a besoin l'Irdetania. Comme la Braïta nous dit, Yachol Itiare Adam et Mikdash. Peut-être qu'un homme doit craindre de faire un Mikdash, parce que un Mikdash, c'est une maison pour une divinité. Talmud Lomar et Shabtotai Tishmoru ve'et Mikdashi Tiraou Neemra Shmirat Shabbat ve'neemra Moraba Mikdash. C'est-à-dire dans le même passage qu'on nous parle de la crainte, c'est-à-dire de l'obligation de garder le Shabbat, et aussi la crainte du Mikdash. Mashmira Mourabe Shabbat, lo mi Shabbat atamitiare. C'est-à-dire quand on te demande de garder Shabbat, on te demande pas de craindre le Shabbat.
Et la mimi sheizir à la Shabbat. Tu dois craindre celui qui t'a ordonné de faire attention à Shabbat. Af mora amura bamikdash. De même la crainte pour le Bet Amikdash. Lo mimikdash atamitiare. Tu ne dois pas avoir peur du binyan lui-même et d'en faire lui-même une divinité. Non. Et la mimi sheizir à la mikdash. On doit avoir peur dans le Bet Amikdash par rapport à celui qui nous a ordonné de faire le Bet Amikdash. Mais en soi, les pierres, ce n'est rien. Vezo imura mikdash. Alors ça veut dire quoi avoir peur du Bet Amikdash? On nous dit Umikdashi tiraou, Loi kanaes Adam behar habayit. Un homme n'a pas le droit de rentrer à Har Habayit, où il y avait la montagne où il avait le Bet Amikdash, Bemaklo, avec son bâton, Bemin alo, ou avec sa chaussure, Bepundato, avec c'est une sorte de poche qui était accrochée à la ceinture pour mettre les pièces, Vebe avak shal gabe raglav, ou alors avec la poussière qu'il y avait sur ses pieds. Velo ya'asenu kapandria, et il n'a pas le droit d'utiliser Har Habayit comme un raccourci pour aller de l'autre côté de Har Habayit et continuer sa route. Ça, c'est la crainte qu'on doit avoir de cet endroit. Verekika, Mikal Vachomer. Et bien sûr qu'on n'a pas le droit de cracher par terre sur Habayit. On l'apprend d'un Kal Vachomer. D'où on sait, parce qu'on le voit de Esther, qu'il y avait écrit dans Esther Perek Pasuk Bet, qui en lavo el shar amel erbil sac. On n'a pas le droit d'arriver chez Achashverosh avec un sac comme ça de pas beau, de Avelout. Donc, de même qu'un sac, il est quand même pas maous, c'est pas dégoûtant, c'est pas présentable, et ben malgré tout on n'a pas le droit de se présenter devant un Achashverosh. Alors kol sheken devant un Kadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas le droit de cracher quelque chose, que c'est quelque chose de dégoûtant. Ve'eli et la bisman chez Bet Amikdash Kayam. Tous ces interdits, c'est seulement lorsqu'il y avait le Bet Amikdash. Bisman chez Bet Amikdash Kayam. Minaï, d'où je sais que malgré tout qu'on a quand même ces interdits, alors qu'il n'y a plus le Bet Amikdash, d'aller à Rabaït avec ses chaussures ou avec son bâton. Talmud Lomar et Shab Totai Tishmoru Mikdashi Tiraou. C'est là où on voit qu'il faut craindre l'endroit. Mashmira Amura Bashabat Le Olam. Afmora Amura Bamikdash Le Olam. C'est-à-dire de même que la crainte du Shabbat, c'est même après Harabaït, à Chorban Habayit, même l'interdiction du Bet Amikdash, c'est pour toujours, même après la destruction du temple. Alors, donc, puisque le passouk de Mikdashi Tiraou, il n'est pas venu nous apprendre qu'on n'a pas le droit de construire le Bet Amikdash pendant Shabbat. Il est venu nous apprendre d'autres halachot que même après la destruction du temple, on n'a pas le droit de rentrer à Harabaït avec les chaussures, par exemple. Donc, on n'a plus de source pour nous indiquer que le AC nous repousse le lota AC qui a carrette. Ça veut dire on se pose la question, alors qu'est-ce qu'on fait avec Aléha? Pourquoi on a besoin de Aléha pour nous dire que le AC du hibou ne repoussera pas le Issour de Achotisha où il y a carrette? L'Agmar nous dit, et là, Salkada Tachamina, Tete Mehava'ara. Alors, parce qu'on aurait pu penser que le hiboum, on peut l'apprendre il va repousser un lot à assez de Achotisha, de Hava'ara. C'est quoi Hava'ara? Des Tanat de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael nous enseignait, L'Oteva'aru Esh Bechol Moshvotechem Beyom HaShabbat. On n'a pas le droit donc d'allumer le feu dans nos maisons pendant Shabbat. Ou Matanu Glomar. Qu'est-ce que ça veut dire ce chidouche? On a déjà dit l'Ota c'est kol melacha dans la Torah. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire que nous n'allumons pas le feu chez toi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'Otevaru Esh pour qu'on ait besoin de l'enseigner? Ma Talmud Lomar. Alors, c'est quoi le chidouche? Il est Rabbi aussi les lave, il est les Rabbi Nathan les halek. Alors si c'est d'après Rabbi aussi, on va expliquer, c'est quoi cette marloquette en Rabbi aussi et Rabbi Nathan. Alors, la Torah est revenue à la charge en nous interdisant Hav'ara Shabbat pour nous dire que c'est un lave de Hav'ara où il n'y a pas karet et khatat. Et Rabbi Nathan, pourquoi la Torah nous enseigne Hav'ara? Pour nous dire les halek, pour nous dire que pour chacune des averot qu'on ferait pendant Shabbat, on aurait un autre riouf. Par exemple, un autre riouf khatat. Alors, Détania, c'est ça la marloquette, on la voit dans cette braïta. Avara, l'elaviata dit Rabbi aussi. Avara, pourquoi ça a été enseigné dans la Torah? À part qu'on a dit l'ota c'est kol melacha, c'est pour nous enlever Avara de toutes les melachot. Et on est plus mékel en disant que là-bas, il n'y a pas karet et skila comme toutes les melachot de Shabbat. C'est juste un lave, d'après Rabbi aussi.
Rabbi Nathan Omer les Halek. Rabbi Nathan nous dit non, pourquoi la Torah nous a répété Avara? Pour te dire qu'à chaque fois que tu feras une Melacha, même si tu as fait plusieurs Melachot dans un seul oubli, tu as oublié que c'était Shabbat aujourd'hui, tu as fait plusieurs Melachot, tu seras Chayav pour chacune séparément. Un Chayav Ratat. Et c'est pour ça qu'on a ressorti Avara. Parce que tu aurais pu penser que l'Ota c'est Kol Melacha, ok, alors j'ai été ouvert sur ce lave, donc j'amène un Khatat si j'ai fait plein de Melachot pendant le Shabbat. Non, la Torah vient te dire l'Oteva pour te dire, pour chaque Avera qu'on aurait fait pendant le Shabbat, on doit amener un Khatat. Ça c'est Rabbi Nathan. Vehamar Rava. Rava, pour nous expliquer cette braïta, il nous dit Tana Moshavot Kakashiale. Donc Rabbi Ishmael dans la braïta d'avant, quand il nous dit que le pasouk, il vient pas nous dire quelque chose dans plus. Il est venu pour nous dire Moshavot. C'est quoi? Puisqu'on a dit Loteva Wesh Bechol Moshevotechem. C'est quoi? Moshavot Kakashiale. Parce qu'on aurait pu dire Moshavot. C'est en plus Loteva Wesh Bechol, d'accord, Beshabbat. Beyom HaShabbat. Pourquoi il écrit Bechol Moshevotechem? Moshavot, Matanud Lomar. Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Mirdi Shabbat Chovat Agoufi. Vechovat Agouf Noeget Ben Baaretz Ben Bechutz Laaretz. Moshavot et Katawachamna Beshabbat Lamali. Donc on nous dit comme ça. Shabbat, c'est-à-dire mettre le feu pendant Shabbat, ça ne dépend pas ni du karka, ni des pérotes. Et on a un klal, nous, qu'une chovat agouf, ça marche soit en Eretz Israël, soit en Chutz Laaretz. L'interdiction d'allumer le feu. C'est le feu en lui-même qu'on allume. C'est pas une mélacha qui serait dépendante d'autre chose. Qui est du karka ou des pérotes à karka, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas une mitzvah qu'on a par exemple sur le sol comme la mitzvah de Shemitah. Ou c'est pas une mitzvah qu'on a sur des fruits comme par exemple Orla, Kil'aïm, Trumot, Maasot, d'accord? C'est une mitzvah sur le gouf. Et donc nous on a appris que des choses qui sont dépendantes du karka ou des pérotes, alors ça c'est seulement en Eretz Israël, pas en Chutz Laaretz. Mais ici quand c'est le gouf, c'est même en Chutz Laaretz. Alors Moshavot des Katav Rachamana Beshabbat Lamali. On aurait pu penser donc Moshavot c'est c'est pour nous dire dans vos maisons, n'importe où. Mais pourquoi on a besoin de ça? Puisque le gouffre du Issour, c'est-à-dire le Issour de Avara, il est sur le gouffre. Donc on n'a pas le droit de mettre le feu. Donc si on n'a pas le droit d'allumer du feu, de faire le feu en lui-même, bien sûr que c'est aussi en Chutz Laaretz. Pourquoi on a besoin de dire Moshvotechem dans toutes vos habitations et tu voudrais penser que ça veut dire même en Chutz Laaretz? Mais c'est évident, puisque le Issour lui-même c'est sur le gouffre. Mishum Rabbi Ishmael Amar Tamid Echad Lefi Shenemar Vechi Ebe Ishret Mishpat Mavet Vehumat. Donc parce qu'on apprend de Rabbi Ishmael qui a dit à un élève, c'est-à-dire non pardon, il y a un élève qui a dit au nom de Rabbi Ishmael que puisqu'il y a le pasuk Vechi Ebe Ishret Mishpat Mavet Vehumat, c'est un pasuk dans Devarim Perek Kafalef pasuk Kafbet, c'est une mitzvah assez de tuer quelqu'un qui est chayav mita. Shomea ani, j'apprends de là, ben bechol ben beshabbat. C'est-à-dire si on l'attrape, la personne qui est chayav mita, peut-être qu'on doit le tuer même Shabbat si on l'a attrapé pendant Shabbat. Uma ani mekayem mechalele amot yumat. Donc comment je suis mekayem le pasuk qui te dit ushmartem et Shabbat ki kodesh ilachem mechalele amot yumat, celui qui mechalel Shabbat il est chayav mita. Bishar melachot chut mimitat beddin. C'est seulement quand il a fait une melacha en dehors de Mitad Beddin que ça, oui, Mitad Beddin. Alors, Oeno, il a filou Mitad Beddin. Peut-être que finalement, non, même Mitad Beddin, c'est assourd pendant Shabbat. Quand on nous dit que Mechalé Amot Yumat, c'est n'importe qui s'est rendu Chayav Mita, alors il est Chayav Mita. Mais le Beddin, lui, il n'est pas chayav de garder Shabbat. Il peut le tuer pendant Shabbat. Ah, alors non, si tu veux me dire que non, peut-être que même Mitat Beddin doit respecter Shabbat. On ne peut pas exécuter un condamné à mort pendant Shabbat. Umani mekayem vehumat bachol velo beshabbat. Oeno ela afilu beshabbat. Alors le passou quand on dit vehumat, ça veut dire il faudra le tuer. Est-ce que c'est seulement en chol et pas Shabbat ou alors même pendant Shabbat? La Gemara nous dit, Tanoud Lomar, Lotera Wesh Bechol Moshvotechem. De là, on apprend maintenant
comment on va répondre le problème de Vehumat, d'accord, de tuer un condamné à mort. Est-ce qu'on a le droit de le tuer pendant Shabbat? On l'apprend de l'Otevawesh Bechol Mojvotechem. Velehalanu Omer. Là-bas, c'est écrit, à propos de la mitat Beddin pour un assassin. Il y a écrit dans Bamidbar, Perek Lamed Pasuk Kaftet, Ve'ayul ele lachem lechukat mishpat le dorotechem bechol mojvotechem. Ah, là-bas, il y a aussi bechol mojvotechem. Ma moshavot amurim le'alan bebeddin, af moshavot amurim kan bebeddin. Ça veut dire que de même que tuer le condamné à mort, ça doit se faire par le beddin, alors même les moshavot, ici, ça veut dire quoi? Même quelqu'un qui allume le feu pendant Shabbat, beddin. On parle du beddin, ça veut dire le beddin qui allume le feu pour pouvoir tuer. Par exemple, quelqu'un qui est mechouyav de srefa. Alors, il faut allumer le feu pour faire fondre le plomb et lui faire boire ça. Ve'amarachamana lotevaro. Et là, la Torah vient nous apprendre que non, même ça, tu n'as pas le droit de le faire pendant Shabbat, alors que c'est le beddin. Et pourquoi? Parce qu'on l'apprend de Moshvotechem. Maïlav Rabbi Natani. Alors n'est-ce pas que cette braïta, elle va comme Rabbi Nathan? De Amar le Halek Yatzta. Pourquoi on nous a dit le Issour de Havara part de l'Otase Kol Melacha? Et nous avait dit Rabbi Nathan, c'est pour être Mechalek, à chaque fois qu'on fait une Avera, on est Chayav Khatat. Veta'ama de Katarachamana Lotevaru Halavachi Dache. Donc pourquoi la mitzvah de Srefa, elle n'est pas repoussée? Elle repousse pas Shabbat, quoi? C'est parce que la Torah nous dit Lotevaru. Mais sinon, on aurait repoussé Shabbat pour faire la mitzvah de Srefa. Puisqu'on a assez de Vechi et Ibeish Chet Mishpat Mavet Vehumat. Donc on a assez pour nous dire qu'il faut tuer un condamné. Lo. Rabbi aussi. La non, c'est comme Rabbi aussi. Alors c'est quoi comme Rabbi aussi? Que Rabbi aussi nous a dit que c'est simplement pour nous dire que c'est un lave, c'est pas karet. Et ben il n'y a pas karet d'esquila. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de ce passage pour nous parler de Havara, pour nous dire que c'est juste un lave. Et donc quoi? Pour te dire que même que c'est juste un lave et qu'il n'y a pas karet, et c'est pour ça que quand il y a un AC et un lota AC, le AC ne va pas repousser le lota AC, le AC de Vehumat ne va pas repousser le lave de Shabbat, même si c'est un lave où il n'y a pas karet, comme par exemple Avarat. Veti Venami Rabbi aussi, alors on l'a demandé alors que ça peut marcher aussi comme Rabbi, c'est-à-dire, si tu me dis que ça marche comme Rabbi aussi, Emar de Amar Rabbi aussi Avara le lav yatta, Avara gredta. Ça veut dire quand tu me dis que Rabbi aussi te dit que Avara c'est juste un lave et pas un karet, c'est quoi? C'est juste quand tu allumes le feu. Mais si quand en allumant le feu ça te permet de cuire, ça veut dire que tu allumes le feu sous une casserole, là tu fais bichoul, c'est pas seulement Avara, là il y a karet, même d'après Rabbi aussi. Avara de beddil bichoul ptilahu. Et pourtant lorsque le beddin va allumer le feu, c'est quoi? C'est pour faire brûler la ptila de plomb, une mèche en plomb. Ve'amar Rav Sheshet, Mali Bishul Ptila ou Mali Bishul Samanim. Rav Sheshet nous dit il n'y a aucune différence si tu allumes une mèche de plomb ou si tu allumes le feu pour brûler des ingrédients. Bishul, dans les deux cas c'est Bishul, c'est pas seulement Avara. Et donc de même que Bishul Samanim c'est assourd, même Bishul Ptila c'est assourd. Donc si on n'avait pas le pasouk de la Torah qui viendrait nous parler de ça, on aurait dit que finalement, il s'agit d'un karet, d'un bichoul, d'un avara qui amène à karet. Donc tu pourrais dire, c'est seulement dans ce cas que c'est l'odoché l'otacé. Mais ça veut dire, puisque là-bas on parlait pas d'un bichoul, d'un avara, on parlait d'un bichoul, ça veut dire que si on n'avait pas le pasouk, on aurait pensé que c'est permis. Ça veut dire que dans tous les autres cas où il n'y a pas ce pasouk, lorsqu'on a un AC, il peut repousser un lot AC, même s'il y a karet. Ah, ici ça marche pas, mais parce que c'est particulier, ici c'est bichoul. Mais en tout cas, on parlerait d'un AC qui aurait un lot AC de karet.
Amarav Shimi Barashi, Haïtana, lo mishum de ate ase vidachelota ase. Là-bas, le pasouk de Tana de la braïta de Tana de Bishmel, il ne parle pas bichlal de ase dochelota ase. Quand il vient nous expliquer ce que le pasouk a voulu nous dire dans Moshvotechem, et la mishum de maïté mikal vachomer, lui il apprend, il veut juste apprendre srefa du beddin pendant Shabbat, l'interdiction de srefa du beddin par kal vachomer. Et comme ça il va nous expliquer. Mani mika mechalele amot yumat. Comment j'accomplis la mitzvah de Mechalele Amot Yumat? Bishar Melachot Chutz Mitat Beddin. Ça, c'est toutes les autres Melachot, sauf Mitat Beddin, qu'apparemment le Beddin n'est pas impliqué dans ce pasouk et il aurait le droit de tuer pendant Shabbat. Aval Mitat Beddin, Dachia Shabbat Mikal Vachomer. Mais Mitat Beddin, ça peut repousser Shabbat par un Kal Vachomer. Uma Avoda Sheichamura Vedocha Shabbat. Puisque la avoda des korbanot tzibour dans le Bet Hamikdash, que c'est chamour plus que Shabbat, et donc ça repousse Shabbat, retzicha doche ota. Quelqu'un qui est chayev mita, par exemple un Kohen, qui est chayev mita, et qui veut faire la avoda au moment où on l'attrape dans le Bet Hamikdash pour aller le tuer, il veut continuer à faire sa avoda, le Bet Din ne le laisse pas terminer, on le tue tout de suite. Même que il veut faire un korban tzibour qui est chamour, qui est plus Shabbat. On ne le laisse pas terminer. Chez Nehemar, mais c'est-à-dire même s'il est en train de se protéger dans le misbéach, il veut continuer à faire sa avoda, tu le prends et tu le tues. Shabbat, chez Nitred mipne avoda, Shabbat qui est repoussé pour pouvoir faire la avoda des korbanot tzibour, et nodin shete retzicha docheota, n'est-ce pas que la punition qu'on donne au rotseach, elle doit repousser Shabbat. Donc on avait un kal vachomer qui nous aurait permis de tuer pendant Shabbat. Le Beddin aurait le droit de tuer pendant Shabbat. C'est pour ça qu'on a le pasouk de Moshvotechem pour nous dire non, tu peux pas faire ça. De même que ça repousse pas Shabbat. Alors même le fait de tuer par le Beddin, ça ne peut pas repousser Shabbat grâce au pasouk de Moshvotechem.